présent, manifeste-toi. C'est l'esprit qui nous a été donné. C'est l'esprit qui conduit l'Église. C'est l'esprit qui réalise et accomplit les desseins de Dieu. Yangwana na tongo ya lelo nzambe. Comme c'était le jour de la Pentecôte au Seigneur. Nous prions que nous soyons embrasés par ton esprit. Molimo na yo akamba biso na tongo ya lelo. Du début jusqu'à la fin, nous te laissons l'espace au Esprit de Dieu. Prends contrôle de ces lieux. Conduis tes enfants. Conduis la parole de ce matin. Conduis ces cultes par ta gloire. Fais de nous, éternel Dieu, un peuple qui va t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Fais de ces lieux ton lieu, éternel Dieu. Permets-nous, Seigneur, en accord avec le ciel, ô Dieu, de vivre tel que tu veux, Seigneur, ce matin. Dans le précieux nom du Saint-Esprit, dans le précieux nom de notre Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Gloire au Seigneur, Vanda, bonne fête de Pentecôte. C'est la fête, c'est Motomorazane Sengona Tongo et Lelo. Tenawika pasteur Jean-Pierre Demota répondre. Est-ce que Motomorazane Sengona Tongo et Lelo? Gloire soit rendue à Dieu. Les peurs de notre Seigneur Jésus, qui nous fait grâce, était Natangonio Soto, Belimali Susu, na Oesika, et Zalingolu, c'est les mêmes que Zali Mokumba, une responsabilité de la part de notre Seigneur. Et nous disons merci à celui qui tient toutes choses et qui fait en sorte que toutes choses soient rendues possibles. Alors avant d'avancer, n'a coupé sa grand merci pas à papa et pas à maman pour na marquer confiance et à considération. Vous êtes une bénédiction pour nous, les merveilleux parents que le Seigneur nous a donnés, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. To pamboli nzambe pona basali na nzambe nyoso pe biso ba etoye na tongo ya lelo nzambe wana amona biso. Alors to pesi mbote na ba nyoso bazolanda biso bisika nyoso bazwami na nzela ya singa na nzela ya WhatsApp na nzela ya YouTube esika nyoso bozolanda biso to tombeli yo bonne fête à Pentecôte. Boye ibolamu na mayangani na biso ya mokolo ya lelo. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Tel est ce thème qui nous a conduit Kobanda mokolo ya mercredi qui nous toujours qui n'est pas na clôturer mokolo ya lelo. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Alors par ces faits, Tozuyango na beaucoup il y a Acte chapitre 1er, verset 8e qui est notre passage de base. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. C'est cette puissance qui, lorsque le Saint-Esprit survint dans la vie d'un enfant de Dieu, ça rend l'homme capable de témoigner Jésus à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la parole qui nous a accompagnés
durant ces 3 jours et par la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, tous clôturé, Maman Likambonabiso Mokolo Yalelo. Mais certes, après ces temps, les servantes et serviteurs de Dieu vont continuer encore pour bénir le peuple de Dieu. Alors vous savez que les disciples, et par la puissance du Saint-Esprit, les disciples ont été rendus capables yako lobana monoko ya sika yako tatola ba merveille en Zambé pe descente ya Saint-Esprit okomona yango. C'est ce qui a permis que les disciples partent de partout pour installer l'église, pour parler de la part de Jésus, pour que ceux qui n'étaient pas banana Zambé bakoma banana Zambé. Alors c'est cet élément qui a déclenché que cela soit rendu possible, c'était l'Esprit de Dieu. Yangwana moningami molimo na Nzambe azali Nzambe, molimo na Nzambe azali motuya katikati na bomo ina biso bana na Nzambe. Alors tout le monde qui yango uta mokolo ya mercredi, comment est-ce que le Saint-Esprit a été présenté dans l'Ancien Testament? Comment est-ce que le Saint-Esprit agissait dans la vie des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament? Ce que nous pouvons retenir à titre de rappel, les alliés étaient dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait pour saisir un enfant de Dieu, pour faire une mission particulière de la part de Dieu, et après cela, l'Esprit de Dieu abanaï kokende. C'est-à-dire que la démarcation qui se faisait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne vivait pas en permanence dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une mission bien précise, une mission particulière, et après cette mission, l'Esprit de Dieu a zonga. Et si cet homme devait encore faire quelque chose de la part de Dieu, l'Esprit de l'Éternel s'est manifesté encore sur la personne. Alors cela pouvait prendre une personne dans une famille et d'autres personnes avaient une manifestation en Zambé. Et selon le choix de Dieu, selon la nature de l'élément que l'Éternel a besoin de tirer dans la vie d'une personne, et par le Saint-Esprit de Dieu, nous verrons que l'Éternel a fait aussi des choses dans la vie de ceux qui ont expérimenté l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. L'Esprit de l'Éternel s'empara de toi. La version Louis II le dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ici, la Bible est en train de parler sur Saül. Mais l'Esprit de l'Éternel s'empara de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alors ces signes, lorsque l'Esprit de l'Éternel va saisir Saül, nakati ya domaine ya ko prophétiser, père la transformer en un autre homme. Ça c'est l'exploitation. Comment est-ce que l'Esprit du Seigneur agissait dans l'Ancien Testament? Et transformation en apétant bilemo en salema au monaite basin ozamba pesaki et sengla ke salanini et kobana koko kisama. Et par ces faits nous comprenons que l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne peut déclencher des choses que la personne en elle-même a zalaki nangote. C'est-à-dire qu'à l'état brut, elle ne pouvait pas commencer à prophétiser sans l'apport du Saint-Esprit. Il y a un travail que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors la différence avec Saül, nakati Ancien Testament, était l'Esprit du Seigneur et Seigneur qui saisirait, mais après un temps, il n'avait plus l'Esprit de Dieu. La bonne nouvelle est telle que l'Esprit du Seigneur vit en nous, l'Esprit du Seigneur est en nous, nous sommes transformés et la vie de Dieu coule au milieu de nous. Amen. Alors vous verrez de cela la différence avec la Pentecôte lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu
dans le livre, il y a Actes chapitre 2, verset 4e. La Bible dit, et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ici nous voyons le molimo na nzambe akiti likolo ya ba oyo basanganaki pona kozela boye ya molimo na nzambe, et la Bible dit que molimo na nzambe ya simba ki bango amemaki bango baloba na monoko ya sika. Selon que l'Esprit leur donnait de faire quoi? De s'exprimer. Ici nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Nous voyons que l'Esprit du Seigneur qui et maintenant nous vivons avec l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et pendant que je vivre, dis-toi que l'Esprit de Dieu est en moi. Pendant que je t'aime, dis-toi que j'ai l'Esprit de Dieu dans ma vie. Pendant que nous ferons tout ce que nous aurons à faire, tout le baïté molimo nanzambe azali katikati na biso. Et c'est par cet esprit que nous allons vivre, par cet esprit que nous allons faire des choses de la part de Dieu. Voilà pourquoi le thème de ce matin est d'aller expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, c'est bien beau de dire que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. C'est bien beau de dire que l'Esprit de Dieu est le chef de l'Église. C'est bien beau d'annoncer que nous avons l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Mais c'est encore une autre chose d'expérimenter cette puissance. Amen. Et j'aimerais que mon coloyalilo na souka ya kitu zaloro à la Pentecôte. Ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et à la fin de ces cultes, j'aimerais qu'ensemble, nous expérimenter la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Vous savez, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un au milieu de nous à comment déjà aux États-Unis. Nous disons merci à maman. Et certes, pour ceux qui ne sont pas arrivés, toujours quand le rôle à Sango est dans musika. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu. D'autres personnes diront même que parce que je n'ai jamais vu, les États-Unis n'existent pas. Pour la nini parce qu'ils n'ont pas comment nisika wanate. Mais comme maman dira à Rolobaete, j'ai déjà vu cela, c'est quelque chose qui existe et c'est une nation, ils appellent un bateau, puis ils mboka ou ils bien établi. C'est ça, expérimenter. Il y a de ceux qui ont entendu parler du Saint-Esprit. Ayoka ke molimo santo azali nzambe, molimo santo abikaka katikati na biso ezali malamo. Mais il y a de ceux qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit dans leur vie. Lorsque nous parlons d'expérimenter, expérimenter veut dire vivre personnellement quelque chose pour en faire une expérience directe. Abandeli, vivre personnellement quelque chose pour en faire une expérience directe. Alors dans notre contexte, Ezali, vivre personnellement la puissance du Saint-Esprit pour en faire une expérience directe. Pour expérimenter, Ezali telo ali solo que ça existe, non. Mais c'est quelque chose où nous devons expérimenter directement dans nos vies qu'il y a un esprit de Dieu qui agit au milieu de nous. C'est ça, expérimenter. Lorsque nous parlons aussi d'expérimenter, c'est-à-dire que nous parlons d'une chose qui est concrète, c'est-à-dire que ezali concret. Ce ne sont pas des fables. Ezali ma sapoter.
C'est quelque chose que nous devons expérimenter au milieu de nous. Dans Actes chapitre 2, verset 4, tu verras que le peuple du Seigneur avait expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas sur le fait qu'il y a un Saint-Esprit. Nous le savons, nous le connaissons. Mais si katozo qui nous allié été, toko banako bika l'Esprit de Dieu katikati na biso. Toko bako bika misala na molimo na nzambe katikati na bomoi na biso. Et c'est possible à la lumière des Écritures. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre savoir une chose et expérimenter une chose? Pour une personne qui sait quelque chose, c'est une connaissance intellectuelle. Je sais que le miel et le sucré sont pour autant goûter au miel. Miel sucré, maintenant on a goûté à miel ou en atteint. Lorsque nous parlons d'expérimenter, c'est une connaissance qui est vécue. J'insiste, c'est une connaissance qui est vécue. Tant qu'on goûte na miel, on comprend que oui, le miel est sucré. À différence de savoir. Voilà pourquoi c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'il nous faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on revienne dans le livre, il y a Actes chapitre 1er, verset 8e. Si les médias peuvent nous aider. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Yoka, c'est que l'Esprit de Dieu qui survient dans la vie d'une personne, c'est alors que l'Esprit de Dieu survint sur une personne et qui dit, et pas y a moto, la Bible dit, et vous serez mes témoins. En d'autres termes, l'Esprit du Seigneur qui survient dans la vie d'une personne fera en sorte que l'homme devient les témoins de Jésus. En d'autres termes, ceux qui m'ont dit mon ensemble, a quitté l'icolo et à moto témoigner ensemble. Alors par la lecture simple, nous comprenons que l'Esprit du Seigneur apporte un changement, une transformation dans la vie d'un homme. C'est alors que l'Esprit du Seigneur sera sur toi, on sera capable de témoigner ensemble. C'est-à-dire que ces capacités ne viendront pas de ta force, mais ces capacités viendront de qui? Du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? C'est le fait d'être saisi qui fait en sorte que l'homme devient le témoin de Jésus. On ne sera pas témoin sans pour autant être saisi par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un travail que l'Esprit de Dieu fait au milieu de la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé d'expérimenter quelque chose de la part du Saint-Esprit, d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Il a encore clairement dit dans le livre de Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Vendredi. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, au moment était, tout ce qui vient après, c'est la conséquence de ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire qu'ils auront la capacité de prophétiser lorsque l'Esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair.
C'est alors que l'Esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. C'est-à-dire que l'expérience qu'ils vont vivre, vos fils et vos filles, de prophétiser, viendra par le fait que l'Esprit du Seigneur est répandu sur toute chair. Alors, ceux qui m'ont dit mon ensemble, allez répandre sur toute chair, vos fils et vos filles ne prophétiseront pas. C'est-à-dire que l'expérience que nous avons à vivre avec l'Esprit de Dieu doit être personnelle. Ne dis pas seulement que j'ai reçu l'Esprit de Dieu en vain, non. L'Esprit de Dieu en toi est un mémoire au salamakambo na pari ensemble. Vous remarquez en gros que là où l'Esprit de Dieu est cité, il y a toujours des choses qui viennent après. Dans le passage à Liboso, tout le monde était qui est rempli par l'Esprit de Dieu, puis bandi ko prier en d'autres langues. Dans 1 Samuel tout le monde était tango Saül molimo na Nzambe simba kiye akomaki na aptitude wana ya ko prophétiser. C'est-à-dire qu'il a expérimenté quelque chose de plus au travers le Saint-Esprit. Et ici, Joël est en train de nous dire que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est alors que l'Esprit du Seigneur sera sur toute chair, vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils feront? Ils prophétiseront. Et la Bible ne s'arrête pas là. Vos vieillards auront de songes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est répandu. Amen. C'est alors que l'Esprit de Dieu est répandu et vos jeunes gens auront des visions. Et la Bible ajoute dans le verset 29 que même sur le serviteur et sur le servante, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ça le samosai n'ensemble mobile topé à moi si na mikolo wana ngai nzambe na kosala nini na kokitisa molimo na ngai. Alors j'aimerais nous amener dans une réflexion telle que ce n'est pas anodin, ce n'est pas en vain que la Bible nous parle ainsi du Saint-Esprit. Si la Bible nous montre que par le Saint-Esprit, il y a des choses que nous devons vivre cela, c'est certes vrai que nous devons expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. En d'autres termes, sur la Bible, c'est là qui s'habille sur été na zela ya molimo na nzambe. Eza na makambo yo esengeli mwana na nzambe abika normalement. Eza na expérience oyo mwana na nzambe esengeli abika na zela ya molimo na nzambe. C'est-à-dire que biso pe tozala makoki wana kosala nini ya kubika yango. Pour remarquer que sur otangi Biblia okomona yango que là où est cité le Saint-Esprit, après, il y a de ces capacités que l'Esprit de Dieu amène dans la vie d'une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons expérimenter personnellement la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je veux encore et encore expérimenter sa puissance. Amen. Vous savez, c'est très, très important. Mais il y a un très grand problème au milieu de nous. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on peut vivre avec cet esprit. Beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit, mais molimo na nzambe katikati na bomoi eze salate. Alors, le premier point que nous allons partager, nous aurons juste ces deux points et nous allons prier le Seigneur. Le premier point, c'est vivre à travers le Saint-Esprit de Dieu qu'on a reçu. Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, nous devons vivre à travers le Saint-Esprit de Dieu qu'on a reçu. Parfois, tout le monde a un molimo na nzambe ezali mosika, biso pe tozali mosika. Parfois, tout le monde a un molimo mosantu,
azali pona kosunga biso katikati na ministère. Parfois tobosanaka que même au plus détail de nos vies, l'Esprit de Dieu peut conduire la vie d'une personne. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1er. Verset 7e. Vivre à travers le Saint-Esprit. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils au nom de Timothée. Pendant qu'il parlait à son fils Timothée, l'état de l'apôtre Paul, il était emprisonné. Alors, zolendi samwana na ya molimo lobi ete ezana bandeko babosaninga babandone ngai. No senga na yo oya na manto na tika ki memelanga manto na boloko esika nazali. Car l'accès vers moi bato ebele bazolinga route koya pembeni na nga te. Malgré l'apport évangélique que j'ai eu à faire, les gens m'ont abandonné. Mais pendant qu'il est en train de parler à son fils Timothée, dans 2 Timothée, la réalité nous a envie de le préparer. Le fait de vouloir quitter de là où tu es jusqu'à m'atteindre, il y aura des choses, des oppositions que tu vas rencontrer. Ça ne sera pas facile. Vu la mission, Paul na sala, et puis nakati eleko na yo ezali na basakoli ya mabe oyo bazoteya to pe oyo bazosala makambo ya mabe. Alors c'était en vue d'encourager Timothée ndakomeli maloba oyo. Et écoute ce qu'il dit à Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aimerais le dire dans une autre version pour une meilleure compréhension. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous de lâches, c'est celui qui abandonne. C'est celui qui peut laisser les autres dans une situation où il devait agir. C'est celui qui a quelque chose de la part de Dieu, mais il ne sait pas que l'Esprit de Dieu doit fonctionner dans sa vie. Lorsque l'Esprit de Dieu devient timide dans la vie d'une personne, c'est-à-dire que l'homme n'arrive plus à donner l'espace à l'Esprit de Dieu d'agir au milieu de lui. C'est alors que tout le monde me sent commis loin. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas un esprit de timidité, l'esprit que nous avons reçu de la part de Dieu, il est en train de parler de ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel de sa vie. Et la dimension de recevoir le Saint-Esprit, il faudrait obligatoirement passer par recevoir le Christ. Alors ici, il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à un homme qui devait se tenir devant les hommes, qui se tenait aussi devant les hommes. À se rappeler, Timothée na trempe na yo na niveau na yo, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. C'est-à-dire que zo banga banga liboso na nyoso. Une autre version parole de français courant. Car l'esprit que Dieu nous a donné, c'est-à-dire que nous avons déjà l'esprit en nous. C'est-à-dire que l'esprit ezali mosikate, mais esprit ezali kati na biso. L'esprit de Dieu n'est pas loin de ta vie. L'esprit de Dieu est en toi. Lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a d'autres personnes qui l'ont reçu par l'imposition de main. Exemple de Timothée. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. Il
Il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit par la prière. Il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit après le baptême d'eau. C'est-à-dire que peu importe le moyen qui fait en sorte que l'homme reçoit le Saint-Esprit, et que l'homme vit avec le Saint-Esprit en lui. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est-à-dire que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et l'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas un esprit de timidité. Timothée, que mon besoin, mon souci, c'est de expérimenter Vous savez, lorsque la timidité entre, cela peut faire perdre une personne la place qu'il avait. Lorsque la timidité entre, affronter les choses qu'il devait affronter normalement. Alors nous devons le savoir, que l'Esprit de Dieu qui est en nous n'est pas un esprit de timidité. Que nous n'avons pas reçu un esprit de Dieu pour être timide dans notre foi, timide dans la vie quotidienne, timide dans tout ce que nous serons en train de faire. Tout le monde Paul a dit à Timothée en vue de choses à venir, des choses qu'il devait faire avec lui. Ou ça, des choses qu'il devait faire pour lui. Alors, il était obstacle les alliés belés. Mais il y a été molli mon ensemble à Zakatinayo, azali molli mo timidité. Il faut t'élever et marcher et agir. En d'autres termes, il est en train de dire à Timothée, ta vie ne doit pas dépendre de situations que tu es en train de voir. Mais tu dois vivre au travers de l'Esprit de Dieu pour concourir les alliés libosonayo. Vous savez, la vie avec le Saint-Esprit ne demande pas un domaine. Ça ne veut pas dire seulement que dans le monde spirituel, tout peu dans le domaine spirituel qu'on a besoin du Saint-Esprit. Même au travail, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Dans nos familles, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Et c'est mon colonion tout vivre en rapport et en relation avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque la Bible est en train de parler que vous serez mes témoins, c'est-à-dire que c'est quelque chose où témoin. Il y a un processus, il y a un travail que le disciple devait faire. Et ce travail était un travail de chaque jour de leur vie. C'est-à-dire que tout ça n'a pas été nous devons manifester cela pour vivre la puissance de notre Seigneur. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un slogan, mais c'est une vie qui est en nous. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question. Est-ce que l'Esprit de Dieu en moi peut faire quoi particulièrement? Quelles sont ses capacités en moi? Et dans ma vie courante, dois-je faire partie du Saint-Esprit dans ma union nazobika? Nous devons le savoir que l'Esprit de Dieu s'expérimente, sévit au jour le jour. Amen. C'est très important pour nous de le savoir. J'aimerais rapidement aller dans notre deuxième point et nous allons clôturer et prier. Alors j'ai cherché comment intituler ces deuxièmes points, mais l'Esprit m'a conduit à ces trois éléments. Vase plein, vase à moitié
ou vase vide. Nabandeli, le deuxième point, c'est un vase plein, vase à moitié ou vase vide. Éphésiens chapitre 5, verset 18. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Alors, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, bolangwa ou ezali vinoté. C'est de la débauche. Et puis l'apôtre Paul nous conseille un élément ce matin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pour vous souligner, soyez au contraire comment? Remplis du Saint-Esprit. Les premiers éléments, Isaïe, ne vous enivrez pas. En d'autres termes, il est en train de dire, à la place de vous enivrer du vin, j'aimerais que vous allez enivrer du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons d'ivresse, toujours le bela domaine ezali, il y a normalité. C'est-à-dire qu'il y a un débordement quelque part. La quantité belée, la quantité moquée. Mais il y a d'autres aussi sur la bande à moquer et qui peut s'aller l'oroter. Ivresse, c'est-à-dire que c'est un débordement qui doit se faire dans la vie d'un enfant de Dieu. S'il y a un besoin que nous devons faire, nous, églises, dans le 21e siècle, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. À la sortie de ces cultes, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faudrait être rempli de l'Esprit de Dieu pour expérimenter la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je me suis posé cette question, vase plein, vase vide ou vase à moitié. Ce sont des éléments très importants. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit, c'est laisser la place au Saint-Esprit d'agir dans la vie d'un homme. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit, c'est devenir ami du Saint-Esprit. Un ami du Saint-Esprit, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est un homme qui est débordé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ces 3 points, nous y reviendrons, mais j'aimerais d'abord qu'on comprenne cela. L'idée de l'apôtre Paul ici, les alliés étaient batondi samanangoya molimon ensemble. Car l'Esprit de Dieu, nous avons lu que l'Esprit de Dieu a manifesté à Katika Tinabi sur les choses que l'homme en soi ne peut pas manifester de lui-même. C'est alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, on est comblé du Saint-Esprit, il y a la capacité de Dieu qui se manifeste dans la vie d'un homme qui est rempli. C'est nos mots à comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on est rempli, on est maintenant à ce stade où on peut déborder facilement. Un récipient qui est rempli, c'est un récipient qui peut déborder facilement. J'ai parlé de 3 types de personnes. Je parlerai de 3 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est le type de ceux qui ont un vase vide. Ceux qui ont un vase vide, ils allaient bateau, puis ils allaient bateau, bandimela mokonzi, lokola mobikisi, lokola bandimela ici, lokola mokonzi pe mobikisi. Et c'est difficile pour ce genre de personnes d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit tant que tu n'as jamais reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. L'Esprit de Dieu ne peut pas être expérimenté dans la vie d'un homme qui est un vase vide. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne verra pas sa place dans la vie de ces vases.
Ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu sont ceux qui ont cru au Seigneur. Et moi, j'aimerais t'inciter à croire au Seigneur Jésus pour vivre la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ce sont là le val vide. Ces premiers types de personnes, batoyo, bandimela yesute. C'est-à-dire que nous sommes sur l'esprit et ça le mot tolobi kei tolobi zongi. Et ça le rôle à makambo yo, motazo comprendre que molimo na nzambe awe ko salelo ni na bomoyi na ye. Ceci rendre l'esprit timide. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu zomo na te sigani na rovanda katika na bomoya moto. L'esprit qui est répandu au milieu de nous, l'esprit qui agit en nous, lorsqu'il rencontre un vase qui est vide, l'esprit de l'Éternel ne saura comment agir dans la vie de cette personne. Parce qu'il n'habite pas dans le cœur de cet homme que la Bible dit que Yesu est mort, le but que je vous enverrai mon esprit. Ce qui est mort aux katikati na ye, alors moli mon ensemble revend dans le ligne ni katikati na yo. Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, et Seigneur était tous en la premier type. Et si on est dans ces premiers types d'hommes, un vase vide, on ne peut pas arriver à vivre, à expérimenter la puissance de l'Esprit. On ne peut pas parler dans d'autres langues. On ne peut pas guérir des miracles, des malades. On ne peut pas faire des miracles parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Amen. Le deuxième type de personne, c'est vase à moitié. Lorsque nous parlons de vase à moitié, nous voyons les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit n'agit pas dans leur vie. C'est-à-dire que ce sont ces genres de personnes qui mettent de côté le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre ou expérimenter la puissance du Saint-Esprit si on laisse la place au Saint-Esprit d'agir en moitié. On ne peut pas prétendre vouloir quelque chose de grand de la part du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui viennent à l'église. Oui, je viens à l'église, je viens prier. J'ai le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, c'est bien. Mais la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que le verre est à moitié. Pendant que le verre est allé à moitié, l'Esprit du Seigneur ne peut pas être expérimenté dans la vie de cet homme. Et ma prière ce matin, c'est ce troisième type d'homme. C'est ces hommes, c'est ces femmes qui ont un vase qui est plein. C'est-à-dire que c'est cette nature où ils allaient comme ma ivresse. Alors ce type de personnes sont comment? Ce type de personnes sont genre que je laisse toute la place à l'esprit d'agir dans ma vie. Prier en langue. Problème est Saint-Esprit, tu y es mon ami. C'est ce stade d'amitié avec l'Esprit de Dieu. Que tu ne peux rien faire sans l'accord du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une réalité cachée dans ces passages. L'ivresse, c'est cet état qui conduit maintenant l'homme. Est-ce que mon até motalangwa adinda na terrasse mo? Est-ce que Nathan normal mutu awo odinda na terrasse mo? Na mona mutu mususu alangwa ye mo azomi baluka na mabele lo wa soki lo mususu. Est-ce que Nathan normal ton kwitsi wana gesila ye mo romi baluka na mabele? Alors la grande question à se poser, qu'est-ce qui pousse l'homme à agir ainsi? Vous comprenez que c'est l'ivresse qui fait en sorte que l'homme puisse faire des choses où en réalité il est mort au salaté.
Donc vous comprendre et vous allez remarquer que c'est l'ivresse qui fait en sorte que l'homme soit débordé, sa capacité n'a même à la dépasser. C'est cet état qu'on appelle l'état d'ivresse. C'est-à-dire au-delà de ses capacités. Et maintenant, la chose qui conduit l'homme devient ce que l'homme a bu, c'est-à-dire que c'est le vin que l'homme a bu. J'aimerais te capter exemple au malam. Est-ce que mon angote ivre au salamakambo yemoko ko salate? Est-ce que mon angote? Apparemment ça vous paraît nouveau. Bon mon abatu balangwa te. Na bon mon ate motalangwa. Vous savez, ce genre de personnes, au moment qui n'est pas conduit par l'humain, parce qu'en temps réel, il ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire, mais il est réellement conduit par l'alcool qu'il a bu. Et lorsque l'apôtre Paul nous parle d'être enivré du Saint-Esprit, il est en train de nous dire que c'est maintenant les capacités du Saint-Esprit qui doit agir dans ta vie. Comme un homme ivre est conduit par l'alcool, j'aimerais que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu peut te conduire d'une façon et te conduire de l'autre. C'est ce niveau-là qu'on appelle le niveau de plénitude, un vase qui est plein. Tu ne dépends plus de tes forces, mais tu dépends du Saint-Esprit. Tu ne dépends plus de tes capacités, mais la dépendance devient maintenant à l'Esprit de Dieu. Est-ce que motomoro sosolangai? Ozo dépendre na makasi na yote, mais makasi oza nango besoin zali ya molimo mo santo. Molimo santo azo kamba yo lolenge ye alingi. Yango tolobaka memanga na likolo. C'est-à-dire qu'il nous conduit au-delà de nos capacités. Vous savez, un vase à moitié ne regarde que ses capacités. Mais un vase qui est rempli, c'est-à-dire que ça ne regarde plus ses capacités, mais ça regarde la substance qui fait en sorte que la personne soit remplie. Et nous parlons particulièrement du Saint-Esprit. C'est alors que l'Esprit de Dieu déborde en nous, nous pouvons maintenant expérimenter sa puissance. Comme un homme ivre qui expérimente le vin, c'est de même que l'Esprit de Dieu qui déborde dans la vie d'un homme, il expérimente maintenant la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vivez avec le Saint-Esprit. Faites tout par l'Esprit de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Comme un ivre qui peut être conduit par le vin, j'aimerais que ma vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne supporte pas qu'il y ait des chefs. Soit c'est lui, soit c'est toi. Tika molimo na nzambe akamba yozo même si Saint-Esprit na zobi manaïbe sika na zo kendete yonde kambangai. Omona motote atiki mokule pa molimo na nzamba le Saint-Esprit conduis mes pas. J'ai besoin de toi. Conduis ma journée. Na le kana banzela ya malamu. C'est-à-dire que nzela o bandeko kende o ezalaki na bambiska nzamba legisi à côté. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a pris la place. Et c'est possible d'expérimenter le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Retenez bien ceci, comme j'ai dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est cette dimension qui nous permet d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. La Bible dit, et ils firent tous, on revient à la même chose. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans le troisième type, oyo, vaso ezali plein. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est
ce débordement qui a fait en sorte que et s'est mis à parler en d'autres langues. L'un des signes qui fait en sorte que une personne parle en d'autres langues, c'est lorsqu'il est débordé par l'Esprit de Dieu. C'est lorsqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. En d'autres langues, selon qui l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui donne aux hommes la manière de s'exprimer en langue? C'est qui? C'est l'Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas selon que je me décide de parler en langue, mais selon que l'Esprit de Dieu est en train de parler, est en train de faire en sorte que je parle en langue. Mon frère, ma soeur, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit du Seigneur survint dans la vie d'une personne, c'est-à-dire que il fut rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que bazali débordé n'angouye à mon ensemble. Et maintenant l'expérience, ils ont commencé maintenant à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils ont, ou soit quand est-ce qu'ils ont commencé à faire cela? C'est alors qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est ces dimensions où c'est ces dimensions où dans le cadre de la Pentecôte. C'est cette dimension où Nzambe azozela tokobana kokoma tozala rempli continuellement de son esprit. Pour que l'Esprit de Dieu fonctionne et travaille en nous. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas si loin de nous. Il est là au milieu de nous. Depuis que l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, cet Esprit est en train de vivre au milieu de nous. Il vit en nous. Et faisons en sorte que nos vies soient dirigées par l'Esprit de Dieu. Vase plein, vase à moitié ou vase vide. Vous savez, un récipient qui est rempli, lorsqu'on ajoute de l'eau, ça déborde. Que nos vies puissent déborder du Saint-Esprit. Oui, ça a été. Il y a des expériences nouvelles que nous vivrons avec l'Esprit de Dieu. Voilà que nous allons prier ce matin. Que l'Esprit de Dieu, qui n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais l'esprit de force se manifeste au milieu de nous. Parmi les signes d'une personne qui est remplie, il y a le don, il y a le parler en langue, il y a la vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu. La Pentecôte, alléluia, que si Dieu a besoin d'une chose, c'est de te conduire au travers de son esprit. Et la dimension qui nous permet d'être conduits par son esprit, c'est la dimension où tu allez remplir par son esprit. Et c'est la dimension où tu allez déborder par son esprit. Nous te laissons la place. Conduis et règne au milieu de nous. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Vous allez à côté les mains, s'il vous plaît. Mobokoli nangai, kelasi nangayo, nasilisi nano koyekola teo. Tous les côté les mains, zala nangana, masolo nangai, oyelanga pongi. Nabetelango naninga
ngai tozalaka kotelema nalingi omi molimo mosantu molimo na nzambe akita okoyemba na bachantre na se lisungi molimo na nzambe